Bonjour à tous, voici la séance d'EFT numéro 1 appelée « J'ai peur de la critique ». Vous allez commencer par vous connecter à un moment de votre vie où vous avez ressenti une émotion très désagréable, comme la colère, la honte, la tristesse, après une critique que l'on vous a faite. Vous allez repenser à cette fois, vraiment la visualiser et vous allez ressentir l'émotion. Où se trouve-t-elle dans votre corps ? Quelle couleur a-t-elle ? Donnez-lui une couleur. Quelle taille ? Quelle densité ? Et une fois que vous avez fait ça, vous évaluez l'intensité de cette émotion sur une échelle de 0 à 10, 10 étant l'intensité la plus forte. Et vous faites ça à chaque fois que vous faites une séance de EFT juste avant de commencer. Je démarre avec le point karaté. Même si j'ai peur de la critique, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai peur de la critique, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si j'ai peur de la critique, à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que je pose une action, à chaque fois que j'essaie de me montrer, j'ai tellement peur d'être blessée. Même si je comprends totalement que la critique que je recevrai est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai simplement peur de découvrir ce qui se passe en moi. C'est tellement plus simple si je ne regarde pas dans le miroir. Et même si j'ai peur de la critique, je choisis de m'aimer, de me pardonner et de m'accepter complètement et totalement, ainsi que toutes les personnes qui ont eu le courage de me renvoyer le reflet de mes émotions. On démarre au sourcil. Je vous montre une fois les points et puis vous me suivez. Toute cette peur de la critique, coin de l'œil, toute cette tristesse, sous l'œil, toute cette peur de la critique, sous le nez, toute cette tristesse, le menton. Et je me demande, clavicule, pourquoi exactement je suis triste. Sous le sein, est-ce que je suis triste d'avoir raté des opportunités? Sous le bras, parce qu'à chaque fois que j'ai peur de la critique, et on reprend, je me retiens. Et je rate des opportunités. Donc une partie de moi est triste de ces occasions manquées. Et peut-être que je suis triste à propos d'une critique reçue dans le passé, à propos d'une blessure du passé, toute cette douleur du passé. Je choisis de m'en libérer maintenant, de m'en libérer au niveau cellulaire. Toute cette douleur du passé à cause des critiques, toutes ces fois où les gens m'ont dit, d'une façon ou d'une autre, que je n'étais pas assez bonne, que ce que je créais n'était pas assez bon. Et pour moi, ça veut dire que je ne suis pas assez bonne. Et je comprends que le monde extérieur est un reflet de mon monde intérieur. Donc à chaque fois que je reçois une critique, c'est moi qui me regarde dans un miroir et qui me dit « Je ne suis pas assez bonne ». Il est temps de me débarrasser de cette croyance. Il est temps de me débarrasser de cette idée stupide, de toute cette peur que je ne suis pas assez bonne, toute cette tristesse causée par la croyance que je ne suis pas assez bonne. Je me libère de toutes les preuves passées, toutes les fois où j'ai fait des choses et que j'ai décidé que ça voulait dire que je n'étais pas assez bonne. Toutes les fois où j'ai fait des choses et les gens ont dit que je n'étais pas assez bonne. Je me libère de toute cette douleur passée. Parce que ça n'a pas de sens.
Je suis plus qu'assez bonne. Je suis bien. Peut-être que parfois je fais une erreur et que ce que je produis n'est pas tout à fait parfait. Et ça ne veut pas dire que c'est moi. C'est simplement ce que j'ai été capable de faire à ce moment-là. Je suis une magnifique enfant de l'univers. Comment est-ce que je pourrais ne pas être assez bonne? Et j'ai peur de la critique. Et chaque matin, avant de sortir, je regarde mon image dans le miroir. Je m'assure que tout va bien. Je m'assure que je ne suis pas décoiffée. Et j'ai peut-être peur de regarder dans le miroir. Je préfère que le miroir me dise ce qui ne va pas, avant de sortir et d'être ridicule. Ce feedback m'aide. Le feedback m'aide. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Ou si j'écris un article et que quelqu'un ne l'aime pas, je peux choisir d'être contrariée. Ou je peux aussi dire « Ah, voici du feedback ». Ça peut être utile, ou peut-être pas. Parce que tout ce que je fais n'est pas pour tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Personne n'a jamais été capable de plaire à tout le monde. Personne n'est immunisé contre le feedback négatif. Je peux y faire face. Ce n'est que du feedback. L'échec n'existe pas. Ce n'est que du feedback. Et je nettoie toutes ces poubelles qui font que c'est si difficile pour moi d'entendre les critiques. Quand je regarde le matin et que je me vois toute décoiffée dans le miroir, je ne me sens pas bien. Mais si j'ai beaucoup de mauvais souvenirs, de critiques à propos de mon physique ou autre, si on s'est moqué de moi quand j'étais plus jeune, peut-être que je ne peux pas me regarder dans le miroir le matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune, qui rend la critique si difficile à recevoir? Alors plutôt que de ne pas vouloir la voir ou de le prendre avec un peu d'humour, je l'ai laissé me dévaster. Quoi qu'il en soit, je laisse partir tout ça. Je n'ai pas besoin de me raccrocher à ça. Je suis magnifique. Je suis merveilleuse. Et si je ne fais pas tout parfaitement à chaque fois, il n'y a pas besoin d'en être contrarié. Je m'autorise à nettoyer tout ça. Je nettoie toutes ces croyances négatives sur moi. Je nettoie tous ces doutes sur moi. Je reconnais à quel point je suis merveilleuse. Donc si quelqu'un m'offre une critique, ce n'est pas un commentaire sur qui je suis. Personne ne peut me mettre à terre. Parce que je me souviens à chaque fois à quel point je suis magnifique. Je me libère de tous mes doutes qui subsistent à ce propos. Je nettoie tout ce passé afin de pouvoir me souvenir à quel point je suis magnifique avec confiance. Prenez une grande inspiration et allez boire un verre d'eau. Je vous remercie.